Bonne journée à tous. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler on a la leçon numéro 3 et on va parler sur Alors, en premier, on va parler sur le console.log, prompt, alerte et confirm. En deuxième, on va parler sur if et else, if, else, if. Et on aura un exercice de pratique pour pratiquer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, très bien. Alors, on commence. Alors, on commence par les fonctions couramment utilisées pour interagir avec l'utilisateur et afficher des messages. Alors, toutes ces fonctions-là, ces quatre fonctions, on s'en sert pour interagir avec l'utilisateur. Alors, la première fonction qu'on utilise souvent et toujours, c'est le console.log. Console.log ou bien console.log. Alors, ça, on utilise pour écrire un message dans le console du navigateur. Cette fonction est utile pour le débagage. Le débagage, c'est quand tu as un problème, quand ton code ne fonctionne pas, cela veut dire qu'il y a une erreur. On peut dire une erreur. Le débagage, c'est une erreur. Le débogage, ou bien le débogage, c'est quand il y a une erreur dans ton, dans ton code et tu essayes de détecter l'erreur. Pour détecter l'erreur, on va utiliser console.log dans plusieurs parties de notre code pour arriver enfin à trouver l'erreur et faire une bonne correction. Et la fonction prend un ou plusieurs arguments. Elle peut prendre un ou plusieurs arguments qui peuvent être des chaînes ou des objets et les enregistrer dans le console. Par exemple, un simple exemple, on a const c est un constant égal à 10. Si on tape console.log, la valeur de x est the value of x is, ou bien la valeur de x est c. Alors on aura la valeur, on aura une phrase qui dit, on va voir ça maintenant. On aura une phrase qui dit la valeur de x est 10. Alors 10, c ici il sera remplacé avec 10. Comme on a vu là, dans la leçon numéro 2, on utilise ici cette fonction de template literal pour intégrer la valeur 10 dans cette string. Ça, c'est une phrase string pour intégrer la valeur de 10. Alors, on utilise template literal, ce qu'on a vu là dans la leçon numéro 2. OK? Très bien, ça, c'est le console.log. La deuxième, c'est alerte. C'est pour afficher une alerte. Il affiche une boîte de dialogue avec un message destiné à l'utilisateur. Donc, il peut taper un message et quand si quelque chose ne va pas, il va afficher un message d'alerte pour l'utilisateur. La fonction prend un argument de chaîne qui sera affiché comme message dans la boîte de dialogue. Par exemple, alert hello world. Si vous tapez ici dans votre programme, alors le programme va stopper, il va afficher une boîte de dialogue pour l'utilisateur hello world. Et quand l'utilisateur clique sur OK, le programme va continuer l'exécution. On va voir ça en détail quand on passe à la pratique. La troisième, c'est prompt. Prompt, ou bien prompt. Alors, il affiche une boîte de dialogue qui demande à l'utilisateur une entrée. Dans ce cas, cette fonction, il demande une entrée. Donc, l'utilisateur va entrer quelque chose dans cette fonction. La fonction prend un argument de chaîne qui sera affiché sous forme de message à l'utilisateur et renvoie le texte que l'utilisateur a entré dans la boîte de dialogue. Alors, donc, le texte que l'utilisateur va entrer dans la boîte de dialogue, il sera retourné. OK? Par exemple, on a ici const name, nom numéro 1, bien name 1, prompt, voilà, prompt, what is your name? Voilà, ça c'est un message qui sera affiché dans la boîte de dialogue. Mais il y aura un espace où l'utilisateur va taper son nom. Il va taper son nom, par exemple. S'il va taper son nom, je sais pas, Mike, s'il va taper Mike, my name is Mike, il va taper seulement Mike. Alors, la valeur de name sera Mike. OK? La valeur de name, name va prendre la valeur de Mike. Et quand on tape console.log, hello, alors ici, le name, alors encore une fois, on utilise la template literal ici.
Alors, name sera remplacé avec Mike, ou bien n'importe quel nom que l'utilisateur va taper dans la boîte de dialogue. Et on va voir ça dans un instant. Et la quatrième fonction, c'est confirm. Confirm est affiché une boîte de dialogue avec un message de deux boutons, généralement OK et annulé. Donc, il y a deux boutons, OK et annulé. Alors, la fonction prend un argument de chaîne qui sera affiché comme message dans la boîte de dialogue et renvoie vrai ou bien true. Si l'utilisateur clique OK, il renvoie false si l'utilisateur clique annulé. Par exemple, on a ici le résultat. Alors, le résultat ici, il va prendre une valeur vraie ou faux. Elle va être true or false. True or false. Alors, elle dépend. Si on clique sur OK, elle va prendre la valeur de true. Si on clique sur false, annuler, elle va prendre la valeur de false. False. Ça, c'est le message A affiché. Le message sera affiché. Voilà, are you sure you want to delete this item? So, here, alors ici, on demande à l'utilisateur s'il veut vraiment supprimer ce fichier. OK? Si il est sûr qu'il veut supprimer ce fichier, alors on clique sur OK. Quand on clique sur OK, cela veut dire le résultat va prendre la valeur de true. La valeur de result sera true. True, cela veut dire vrai. Donc, on va passer ici à if et on va voir, on va parler sur if aujourd'hui aussi. Alors ici, if result, ça veut dire if result est vrai, on va ici, on va écrire un programme qui va supprimer ce fichier. Ok, c'est juste un perform as delete operation, ça veut dire exécuter l'opération pour supprimer le fichier. Ok, if non, sinon, si la valeur est false, si on clique annuler, alors on ne veut pas le supprimer, alors c'est cancel the delete operation. Cancel, c'est pour annuler l'opération pour supprimer le fichier. Ok, alors il sera juste annulé. Alors si on clique sur OK, alors le premier bloc sera exécuté. Le premier bloc, c'est celui-là. If non, sinon, si on clique sur annuler, ce deuxième bloc sera exécuté. Else. Else sera, c'est le deuxième bloc, il sera exécuté pour annuler la suppression. Très bien, alors on passe à la pratique maintenant. Voilà. Alors ici, on commence par console.log. Comme je vous disais, j'ai déjà expliqué. Alors on voit ici le C, comme vous voyez ici, on a le C égale à 10. OK? Alors je vais grandir un peu. Très bien. C'est plus clair comme ça. Alors le C égale à 10. Si on tape console.log, the value of x is C. C ici, il va prendre la valeur de 10. OK? Alors on a vu déjà ça. Si je tape ici inspect, OK, et je tape le console, alors je vois ici que, alors on va faire, alors ça, s'il vient, cette hello, il vient de la ligne de cette alerte. Alors je vais juste, pour l'instant, celui-là aussi, je vais juste les désactiver. Alors on voit seulement la ligne numéro 98. OK? Alors elle vient de cette console.log. Alors on voit ici, the value of x is 10, ou bien la valeur de x est 10. OK? Voilà. Pourquoi ici, alors le C a été remplacé par 10. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé voilà, cela, template lederall. C'est pour entrer, comme je vous ai déjà expliqué dans la leçon numéro 2, ce n'est pas, si vous n'avez pas compris, alors vous pouvez regarder la vidéo numéro 2. Il y a un autre moyen aussi
de faire ça, si on supprime ça, je le mentionne seulement comme string. Voilà, comme ça, c'est un string, OK? Et ici, je vais taper seulement comme je vous ai déjà expliqué, que le JavaScript, il peut convertir égal plus C. Voilà, plus C. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un string et on a un chiffre, OK? Il y a un string et un chiffre. À votre avis, que sera ici, est-ce qu'il y aura une différence ici ou bien non? Si je tape maintenant, alors je vais écrire quelque chose pour qu'il sera différent que le premier résultat. Et taper ici la valeur de Y, OK? Comme ça, on aura un message que la valeur de Y est 10, OK? Alors maintenant, j'ai changé. Ça, c'est un string. Comme vous voyez, ça, c'est un string, OK? On change. Et le C, c'est une valeur. C'est une valeur. Alors, dans ce cas, le JavaScript va convertir tout ça à un string. Alors, le résultat, si je tape ici, je vais voir. On doit faire un peu d'espace. Alors, je vois ici que la valeur de Y est 10. Et c'est la valeur de Y est 10. C'est le même résultat. Pourquoi ici, je n'ai pas utilisé la template literal, j'ai utilisé juste le plus parce que le JavaScript va convertir le string. Voilà, on a un string plus un chiffre. Alors, les deux seront convertis pour un string. OK? Mais si on tape ici moins, ce ne sera pas la même chose. OK? Ou bien égal, ce ne sera pas la même chose. OK? Parce que si, ce sera une erreur. OK? Ici, on ne peut pas faire l'égalité parce que c'est pas, c'est pas correct. OK? On peut taper égal seulement dans le string, dedans. OK? Ici, comme ça sera correct. Égal à 10. Comme ça sera correct. OK? Ou bien, c'est compliqué pour l'instant parce que je n'ai pas vraiment expliqué tous ces détails. Alors, si seulement vous ne devez pas faire ça en ce moment, alors vous devez juste garder la template literal. Je vous ai déjà expliqué. Alors, euh, là, on supprime ça et on ouvre seulement le signe de $. Et on tape C et on ferme la parenthèse. Comme ça, c'est vrai. Alors, le meilleur moyen, c'est d'utiliser la template literal et vous êtes libre d'écrire n'importe quelle valeur entre ces guillemets, OK? Entre ces parenthèses. Très bien, alors on a terminé avec la première fonction console.log. On passe à la deuxième, c'est alerte, c'est l'alerte, OK? Alors, je supprime ça. Si je tape ici encore, vous voyez directement, il y a une alerte, Hello World. Voilà, j'ai tapé ici, voilà une alerte, Hello World. Alors, notre programme, a commencé l'exécution. Quand elle est arrivée ici, elle va stopper, elle va afficher ce message, par exemple, Hello World. Si on tape OK, alors elle va continuer l'exécution. Si on ne clique pas OK, l'exécution est stoppée temporairement. OK? L'exécution est stoppée jusqu'à ce qu'on tape sur OK. Si on essaie again, voilà, on voit chaque fois que alors, chaque fois qu'on clique sur la page, on aura ce message de alerte, Hello World, et on tape OK et le programme sera exécuté. Très bien, là, voilà, voici l'alerte. La troisième, c'est prompt. Prompt. Alors ici, si on tape encore une fois, alors on voit cette alerte qui vient de cette alerte, OK, Hello World. Alors on peut la désactiver, OK, avec 2 slash. On va désactiver la ligne, OK, pour qu'elle ne va pas nous déranger. Alors maintenant, on voit que what is your name, il vient de la ligne 105. Il vient de la fonction prompt. Alors ici, on a name numéro 1, nom numéro 1. What is your name? Voilà, on voit ici le message. Et on a un espace. Là, on va taper notre nom. On va taper Mike. OK.
Alors, si je tape OK maintenant, la valeur de name sera Mike. Alors, il va afficher ce message. Hello, Mike. On va mettre, voilà. Hello, Mike. Alors, à chaque fois qu'on, voilà, si je tape, je sais pas, n'importe quel, si je tape n'importe quel nom ici, si je tape OK, il va hello et l'entrée qu'on a juste tapé dans le message, dans la boîte de dialogue. OK? Alors ici, c'est pour, c'est pour intégrer avec l'utilisateur. Alors, l'utilisateur va entrer une entrée, va taper une entrée, et cette entrée va être utilisée avec va être remplacée avec le nom, cela la valeur du nom. Très bien. Et alors, je vais la désactiver. Alors, on passe à confirme. La deuxième, c'est confirme. Pour confirmer, alors une erreur qui vient de la ligne 116. Alors, on voit directement un message qui dit que est-ce que vous êtes sûr de supprimer ce fichier? Alors, on voit ici, il y a OK, il y a cancel. Il y a OK, il y a annulé. Alors, si je tape OK, ce programme va supprimer le fichier. OK? Si je tape non, ouais, si je tape cancel, bien annulé, le programme ne va pas supprimer le fichier. OK? Voilà, ici, on n'a rien écrit ici dans ces blogs parce que on n'a pas besoin. C'est juste un exemple pour voir la boîte de dialogue. C'est tout. Mais ça, c'est utile pour dire à l'utilisateur, alors on voit ça souvent dans les applications, vous voyez ça souvent dans les sites web. Il vous demande toujours vous venez de faire une action c'est pas, qui a vraiment besoin d'une confirmation. Alors, on voit cette alerte pour être sûr que vous voulez vraiment supprimer ou bien vous voulez vraiment envoyer quelque chose ou bien vous voulez vraiment enregistrer quelque chose. Alors, c'est très utile. Alors, c'est très bien. Alors, on a terminé pour ces fonctions. On passe à la fonction if. Alors, on a une note, toutes ces fonctions sont synchrones, ce qui signifie qu'ils suspendront l'exécution du programme jusqu'à ce que l'utilisateur interagisse avec la boîte de dialogue. Comme je vous ai expliqué, alors ces fonctions, quand on tape par exemple sur l'alerte, quand on a une alerte, l'exécution du programme sera stoppée jusqu'à ce que tu tapes OK, ou bien jusqu'à ce que tu tapes ton nom, ou bien jusqu'à ce que tu dis OK, annuler ou bien supprimer. OK? Alors, ces fonctions, elles vont suspendre le programme, l'exécution du programme jusqu'à ce que tu réponds à la boîte de dialogue. Très bien. Alors, on passe. Le 2, on a if, la condition if. Alors, en JavaScript, l'instruction if-else est utilisée pour prendre des décisions basées sur une condition. OK? Alors, l'instruction if est utilisée pour tester une condition et si la condition est vraie, un bloc de code sera exécuté. Si la condition est fausse, le bloc, le bloc de code sera sauté. Alors, on a ici deux blocs. Alors, si, par exemple, si c'est vrai, on va exécuter le premier bloc. Si c'est faux, on va sauter le premier bloc et on va passer au deuxième. OK? L'instruction else est utilisée pour exécuter un bloc de code lorsque la condition dans l'instruction est if est fausse. Alors, dans ce cas, quand if est fausse, dans ce cas, on va sauter le premier bloc et on passe au deuxième bloc. OK? Alors, on va voir ça dans la pratique. Voilà, par exemple. Alors, si on va le suspendre. Voilà, on a un exemple ici. On a l'âge égal à 18. OK? On a l'âge, on a défini l'âge à la valeur de 18 ans. OK? Alors, si l'âge est
moins ou égal à 18. Moins ou égal à 18, OK? Plus, désolé, plus ou égal à 18, c'est pas moins. Alors, si l'âge est plus ou égal à 18 ans, alors on dit que you are old enough to vote. Vous êtes assez grand pour, ou bien assez âgé pour voter, pour le vote, OK? Alors, si l'âge else, cela veut dire, on a else, il n'y a pas de condition ici, mais cela veut dire le contraire de ça. Donc, si l'âge n'égale pas à 18 ou bien inférieur de 18, alors on aura un message You are not old enough to vote. Cela veut dire vous n'êtes pas assez âgé pour voter. Voilà, on a deux blocs. Le premier bloc qui dit que vous êtes âgé pour voter. Le deuxième qui dit que vous n'êtes pas assez âgé pour voter. OK, alors, une erreur 232, c'est temporaire. Voilà. Et ça, ce qui vient de la ligne de 98, c'est pas important. Tac. Alors ici, c'est l'âge égal à 18. Voilà, l'âge ici égal à 18. Cela veut dire You are old enough to vote. Et cela aussi, il vient de ce code. La deuxième ligne qui vient de la deuxième solution, ok? Parce que si j'ai écrit deux solutions, non, on va désactiver l'alignement 98 pour qu'elle ne va pas déranger. Alors, on a ici les deux lignes, 122 et 129, ok? Voilà, le 122 qui vient d'ici, de ça, et le 129 qui vient de la deuxième solution, ok? Alors ici, l'âge égal à 18. Si, par exemple, je change la valeur de l'âge, je la fais par exemple à 16 ans. OK? Désolé. Si je tape ici 16 ans. Une seconde. J'avais un problème avec le clavier. Alors ici, c'est 16 ans. Maintenant, alors, on a seulement changé l'âge, OK? L'âge égal à 16 ans. Alors ici, on sait que âge, il est moins que 18 ans, OK? Il est moins de 18 ans. Donc, ici, on expecte que le deuxième bloc sera exécuté. Alors, si on tape ici, voilà, on voit que you are not old enough to vote. Vous n'êtes pas assez âgé pour voter. Alors, la deuxième, c'est que l'âge ici, il est encore à 18 parce que c'est âge numéro 1 et c'est âge. Alors, c'est deux valeurs différentes. OK? Alors, on voit ici que quand l'âge est égal à 16, le deuxième bloc a été exécuté. Ce n'est pas le premier. Alors, le premier bloc a été sauté et on a passé euh, au deuxième bloc. OK? J'espère que si on tape ici, encore une fois, je ne sais pas, 40 ans, alors c'est bien sûr que vous êtes âgé, you are old enough to vote. Très bien. Ici, c'est la première solution. On passe à la deuxième solution. C'est une ligne de code. Ici, je n'ai pas utilisé le guillemet, c'est juste pour vous montrer, mais vous pouvez travailler avec cette méthode, ok? C'est pas vraiment. Euh, quand vous avez, ici, c'est pour quand vous avez un code qui sera long, qui sera long, on le fait comme ça. Mais pour notre solution ici, on a juste deux blocs, deux phrases. Alors ici, on peut utiliser seulement une ligne de code, c'est voilà, if l'âge est supérieur à 18, supérieur ou égal à 18. Alors, on exécute, on n'ouvre pas ces parenthèses, OK, comme ici. On écrit directement le code. Dans ce cas, si on a seulement une ligne de code, c'est une ligne de code, on écrit comme ça, sans ouvrir ces parenthèses. Si le code est plus qu'une ligne, alors c'est un long code, OK, alors on ne peut pas utiliser cette solution, OK. Le résultat, c'est le même, OK. Le résultat, c'est le même. On peut tester ici. Si on tape ici, par exemple, 14 ans, et on va voir dans la deuxième ligne que
you are not old enough to vote. Alors, c'est le deuxième bloc qui a été exécuté. OK, voilà, c'est la condition if. Alors, if, si la condition est satisfaite, il va exécuter le premier bloc. Si elle n'est pas satisfaite, il va exécuter le deuxième bloc. On peut avoir plusieurs blocs, OK, plusieurs conditions. Pas seulement deux, on peut avoir jusqu'à, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6, OK? Mais seulement, maintenant, on va commencer seulement avec deux pour comprendre la base de cette construction. Alors, très bien. Alors, ça, je viens d'expliquer, OK? Très bien. Alors, 3, on a un exercice de pratique. Alors, je vais vous donner cet exercice. Dans cet exercice, on vous demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur son âge et son état de résidence. Âge et l'état de résidence. Puis, calculer et afficher son taux de taxe de vente. OK? Le taux de taxe de vente est déterminé par l'état de résidence et l'âge du client. Les règles de détermination du taux de la taxe de vente sont les suivantes. Voilà les règles. Alors, si le client a moins de 18 ans, le taux de la taxe de vente est de 0%. Si le client a 18 ans ou plus, il vit par exemple à Alger, à la capitale, on voit ici qu'il y a deux conditions. Si il est plus de 18 ans et il vit à Alger, alors le taux de taxe, c'est juste un exemple, ok? Disons que la capitale, c'est plus cher que les autres places. Alors, le taux de taxe de vente est à 8%. Si le client a 18 ans au plus et vit dans un autre État, ou bien dans un autre wilaya, et dans ce cas, le taux de vente est à 5%. Ok. Donc, ici, on a trois blocs. Le premier, c'est les moins de 18 ans, donc c'est 0. Le deuxième, c'est les 18 ans et il vit à Alger, c'est 8%. Le troisième, c'est il a 18 ans et il n'habite pas à Alger, alors c'est 5%. Alors, je vous donne un moment, essayez de réfléchir, OK? Essayez de réfléchir un peu, essayez avec vous-même, 5-10 minutes, et après ça, vous allez regarder la solution, OK? Mais essayez de faire quelque chose avec vous-même. Très bien, j'espère que vous avez pensé à la solution. Alors, je vais vous montrer la première solution. Alors, la première solution est, alors, on va déclarer l'âge et on va déclarer et on va utiliser la fonction prompt pour prendre une valeur, parce qu'on a besoin d'une valeur. OK? Ici, dans ce cas, on va utiliser prompt pour les deux, pour l'âge et la wilaya, state. C'est pour la wilaya, OK? La place où notre utilisateur habite. Alors, le premier âge, c'est What is your age? C'est la même chose qu'on a vu dans l'exemple précédent. Alors ici, il va taper son âge et ici, il va taper sa wilaya. OK? Alors, on passe à les conditions. Alors, si l'âge est moins de 18 ans, c'est la première condition. Si l'âge est moins de 18 ans, alors on aura la taxe est de 0%. Il n'y a pas de taxe, OK? C'est 0%. Si if else, c'est quand on a plus de conditions, on utilise if et la deuxième ligne va utiliser else and if. Else et if pour entrer une deuxième condition. On n'utilise pas le if seulement pour la dernière condition. Quand il n'y a pas encore de condition, par exemple, on a trois. On utilise la première sera if, la deuxième sera else if, la troisième sera else. Si on avait quatre, on utilise if, else if, and else. OK? Et c'est comme ça. Si on a 5, on utilise if, après else if, après else if, après else if, après else. OK? S'il y a 5. Et si on a seulement 3, on a besoin de if pour le premier bloc, else if pour le deuxième bloc et else pour le dernier bloc. Alors donc, le deuxième bloc, c'est else if, state égale à Alger. C'est la wilaya, c'est Alger. Dans ce cas, la taxe sera de 8%.
Et la dernière condition, c'est seulement quand tu es plus de 18 ans et tu n'habites pas à Alger, alors il reste la troisième condition, c'est tu auras 5% de la taxe. OK? Alors on passe à la pratique. Alors très bien. Alors on voit ici que notre programme a commencé l'exécution. Alors on voit ici, voilà, l'âge et le state, age state. Alors si l'âge est de 18 ans, ici on a deux lignes parce que la première ligne vient de la première solution et la deuxième ligne vient de la deuxième solution. OK? Donc on voit ici que on va concentrer sur la première condition. OK? Ici. Alors, on essaye encore une fois. OK? Je tape par exemple, what is your age? Si je tape par exemple, on va essayer par 14 ans. OK? C'est moins de 18 ans. Je tape OK. Et où habitez-vous? Si je tape par exemple Bijaya, OK? C'est pas Alger, OK? Je tape par exemple Bijaya. On voit ici que like your sales rate is 0%. Your sales rate is ça, là, celui-là vient de la deuxième, OK? Du deuxième bloc. Alors, je vais désactiver cette partie temporairement. On va essayer encore une fois. L'âge, c'est 14 ans. Et la wilaya, on voit ici, voilà, la taxe, c'est de 0%. OK? Pourquoi? Parce que mon âge est inférieur à 18. Si on essaie encore une fois, j'ai par exemple tape là, j'ai 25, la wilaya, c'est Alger. Si on tape par exemple ici Alger, alors ici, c'est 5% parce qu'on a écrit Alger avec une minuscule. OK? Ici, il doit être exactement, si on tape ici avec la minuscule, OK? Pas la majuscule. Ça, j'essaie encore une fois. Et c'est Alger. Et c'est de 8%. Vous voyez ici, c'est de 8%. Alors, quand je tape Alger correctement, OK? Alors, on voit ici que c'est le deuxième bloc qui a été exécuté. C'est le deuxième bloc. Le troisième, si je tape que je suis plus de 18 ans et j'habite pas à Alger, j'habite par exemple à Drar, OK? Et alors ma taxe sera de 5%. Cela veut dire c'est le dernier bloc. OK? Cela, c'est le dernier bloc. J'espère que c'est très clair. Vous avez compris. Alors ici, ça c'est la première solution. Je vais vous montrer la deuxième solution. Alors, je vais juste désactiver celui-là. Alors, la deuxième solution ici, c'est la même chose. Ici, alors, on a la première condition, c'est l'âge et c'est inférieur à 18. Alors, c'est comme le premier. Et le deuxième, euh, c'est l'âge, c'est la wilaya, c'est Alger ou bien Al. Ok, c'est par exemple, j'ai entré, c'est Alger ou bien Al. Vous pouvez écrire Alger, vous pouvez écrire Al. Seulement deux lettres, AL. Alors, la taxe sera de 8%. Et la dernière, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas, si vous êtes plus de 18 ans, si vous n'êtes pas moins de 18 ans et vous n'habitez pas à Alger, alors votre taxe sera de 5%. Alors, je tape ici encore une fois pour tester le deuxième bloc. Alors, je tape 25 par exemple et je tape, par exemple, si je tape AI, seulement AI, ma taxe sera de AL, c'est pas AI, désolé. Alors, je tape 25 et je tape AL. Alors, ma taxe est de 8%. Vous voyez? Alors, ici, je peux taper Alger, je peux taper AL. Il y a deux conditions ici. Il y a deux choix ici. OK? Par exemple, on dit, par AL, on dit 16. OK? 16. Alger ou bien 16. C'est mieux. OK? Alors, si j'essaie encore une fois, si je tape par exemple 25 et je tape 16 pour la wilaya d'Alger, alors il sera 8%. OK?
Alors ça, c'est la deuxième solution. Si j'ai juste utilisé ce qu'on a étudié déjà pour dire si à Alger ou bien c'est OR operator, c'est OR. Alger ou bien 16. Si je tape Alger, c'est bon, ce sera correct. Et si je tape 16 OK, ce sera correct. OK? Juste pour vous montrer quelque chose de différent. Très bien. Alors, pour aujourd'hui, je pense qu'on a terminé. Très bien. Alors, on a terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois.